a plusieurs sujets qui peuvent être fédérateurs, notamment dans cette dynamique de Ma Santé 2022. L'éthique en est un très clairement sur le terrain. Ces journées-là, elles permettent de rassembler aussi bien les professionnels, qui sont du secteur privé ou du secteur public d'ailleurs, que les usagers qui étaient présents aussi dans la salle aujourd'hui, et donc de partager finalement des concepts et de parier finalement sur cette intelligence collective et ensemble avancer, encore une fois dans la dynamique Ma Santé 2022 et dans les cibles qui nous sont fixées, pour contribuer à tous les niveaux à cette synergie régionale. Jouer collectif, ça veut dire que chaque corps de métier, chaque secteur peut, à travers ses expériences, contribuer à définir, dans cette journée-là, on était sur le champ de l'éthique, permet de contribuer à la définition de l'éthique dans l'e-santé et donc de permettre d'atteindre une cible plus simplement tous ensemble. On a eu la chance d'être identifié pour porter un chantier national à l'échelle de la région Occitanie qui nous permet en fait de tester dans le mode laboratoire le process de référencement qui va être un SaaS permettant de qualifier les applications d'e-santé avant de les diffuser dans le futur ENS et bouquet de services pro du 1er janvier 2022. Donc dans cette phase amont, entre 2020 et 2021, on va pouvoir qualifier des applications sur certains corpus d'exigences. Le premier corpus qui a été identifié, c'est le corpus d'exigences autour de l'éthique. L'éthique reste, et on le voit très bien dans l'image de la maison portée par Dominique Pont et Laura Letourneau, reste un des socles, un des piliers, un des fondamentaux sur lequel s'appuie l'ensemble des applications qui seront à terme diffusées. Pour moi, quand il part du choc de la transparence, c'est le rôle que doit porter finalement les pouvoirs publics, la puissance publique sur le terrain, c'est-à-dire de ne pas réguler un marché qui a une diversité, une multitude d'applications et d'idées innovantes qui vont justement alimenter cette réflexion-là. Et le choc des transparences, c'est de dire, au lieu de réguler, on met à disposition ces applications en laissant finalement l'utilisateur final, qu'il soit professionnel ou usager, on lui laisse la possibilité de s'exprimer sur le ressenti et l'expérience utilisateur qu'il a pu avoir avec cet outil. Et donc, de façon claire et transparente, on mettra à disposition sur un magasin d'applications les expériences utilisateurs. Le côté humain dans l'éthique, on le retrouve donc effectivement à travers une approche que l'on a pu avoir notamment dans le projet de référencement d'applications qui viendront alimenter l'ENS, car on voit qu'il n'existe pas de cadre, de réglementation, de cadre juridique très précis autour de l'éthique, ce qu'on retrouve dans d'autres domaines, la sécurité, l'urbain et d'autres. On ne le retrouve pas dans la partie éthique. Et l'éthique, en fait, doit être appréhendée de façon collective pour finalement après porter en fait l'ensemble des applications et de ce qui sera diffusé à terme dans l'ENS. Donc cette dimension humaine et cette dimension de partage, on a pu déjà la toucher du doigt, j'allais dire, dans le cadre du projet, où on a eu des échanges enflammés, très, très impliquants par rapport aux différents acteurs qui ont participé à cette collaboration autour du référencement et qui demain devra encore se répercuter sur le cadre de référencement, donc ce référentiel et les usages qui seront portés par les applications. Les groupes de travail qui ont été réalisés autour de ce projet majeur se sont appuyés effectivement aussi bien sur la partie usagée, donc les professionnels, des représentants des professionnels, mais aussi des représentants des patients. Donc on avait des associations de patients qui étaient présents dans nos travaux, mais aussi donc les éditeurs, où on a retrouvé des startups, mais aussi des éditeurs confirmés ayant pignon sur rue, et aussi donc les pouvoirs publics, ou l'ensemble des pouvoirs publics. On pu avoir l'HAS, le CNUM, l'ANS et d'autres entités nationales qui ont pu participer à ces travaux. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est s'appuyer sur l'intelligence collective pendant le projet, mais aussi à terme quand on diffusera les applications.